Alléluia. Alors, ce qu'on va voir ce matin, c'est ce que le Saint-Esprit n'est pas d'abord. Pour voir qu'est-ce que le Saint-Esprit, c'est de voir d'abord ce que le Saint-Esprit n'est pas. Parce que Jésus a pris du temps pour enseigner ses disciples avant de pouvoir leur dire « Attendez dans la chambre haute ». En savoir davantage sur le Saint-Esprit est important pour le manifester. Amen. Avant de se retirer dans la chambre haute, ils étaient au parfum du Saint-Esprit d'abord. Ils savaient exactement de quoi il était question. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas une émotion. Amen. Bien que quand il est présent, bien que quand il touche quelqu'un, il y a une émotion. Le Saint-Esprit n'est pas une émotion. La plupart du temps, les chrétiens, quand on parle du Saint-Esprit, ils pensent à l'émotion. Ils parlent à la manifestation. Ils pensent à quelque chose qui se passe. Pour dire qu'il y a le Saint-Esprit, il doit avoir un mouvement. Le Saint-Esprit n'est pas une émotion. Mais quand il est présent, il y a une émotion. Mais il n'est pas l'émotion. Ne me méprenez pas. Je n'ai pas dit se mouvoir dans l'esprit n'est pas bon. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit le Saint-Esprit n'est pas l'émotion. Quand il est présent, il y a une émotion. Il y a des manifestations, mais il n'est pas l'émotion. Est-ce qu'on se comprend? Bien. Le Saint-Esprit n'est pas une manifestation ni une transe. Ouais, souvent quand on parle du Saint-Esprit, quand les chrétiens sortent d'un culte, ils disent mais c'était bien. On a été touchés parce qu'il y a eu une manifestation. Mais le Saint-Esprit n'est pas la manifestation. Le Saint-Esprit n'est pas la transe. Bien que quand il est présent, il peut avoir transe, il peut avoir manifestation, il peut avoir des effets, des événements. Mais le Saint-Esprit n'est pas la transe. Il n'est pas l'émotion. Il n'est pas ce que nous pensons qu'il est. De telle sorte que ne pas bien le connaître, c'est-à-dire qu'il peut être présent sans qu'on ne sache qu'il est présent. Tu peux le porter tous les jours sans que tu ne saches qu'il est en toi. Le Saint-Esprit n'est pas une vapeur, ni une chaleur, ni une puissance. Est-ce qu'on se comprend bien? Le Saint-Esprit n'est pas une vapeur, bien qu'il peut se révéler comme une vapeur. D'abord, il y avait une nuée qui marchait avec Israël. Et derrière, il y avait le rocher d'Israël. Mais il y avait la nuée devant. Et il y avait un feu qui les dirigeait dans la nuit. Et dans la journée, il y avait une colonne de nuée. Amen. Mais il y avait le rocher qui est Jésus qui était là aussi. Mais la nuée n'est pas le Saint-Esprit. La colonne de feu n'est pas le Saint-Esprit. Amen. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas une vapeur, ce n'est pas une chaleur, ce n'est pas une puissance. Donc, frère, si tu n'as pas senti une chaleur dans tes mains, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'est pas là. Il faut bien que souvent, les gens, en finance, je dis, pourquoi bon, si tu n'as pas fait ça, ça veut dire que mais celui qui fait ça, gloire à Dieu. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas faire. Mais quand le Saint-Esprit, il peut te pousser à acclamer, il peut te pousser à crier, il peut te pousser à faire n'importe quelle autre chose que tu ne voudrais pas faire. Mais ce qui est sûr, ce que tu fais n'est pas le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit est là. Et on se comprend bien. Ne me méprenez pas, s'il vous plaît. Parce qu'il ne faut pas après, si tu avais une manifestation pour dire, on dirait que je suis en train de pécher. Non, tu n'es pas en train de pécher. Le Saint-Esprit n'est pas la manifestation. Amen.